Il y a longtemps, très longtemps, Demba vivait à Sangomar, sur une île gorgée de soleil. Ce grand jeune homme, aux cheveux tressés et au corps athlétique, était piroguier. Chaque jour, il sillonnait le fleuve pour livrer aux habitants des villages sur pilotis des galettes de mil, des céréales, des fruits et des tissus. À l'avant de sa pirogue, ornée de couleurs vives, se dressait une tête de lion sculptée. Demba accompagnait ses coups de pagaie par des chants. Depuis sa plus tendre enfance, il aimait la musique. Il essayait de créer des sons à part avec avec tous les instruments qui lui tombaient sur la main. Une cloche, une calebasse, un mortier. Demba rêvait de devenir musicien. Cependant, ses parents s'étaient fermement opposés. Un jour, en traversant la mangrove, Demba entendit un merveilleux chant provenant d'un palétuvier. Il s'approcha discrètement avec sa pirogue. Sous l'arbre, il aperçut le musicien, assis sur la racine de l'arbre. C'était un petit homme, mince, avec de longues tresses. Il portait une tunique bleue indigo et un collier de coris autour du cou. Il jouait sur 4 cordes en boyau de porc-épic fixées sur une carapace de tortue, percée par un manche et recouverte d'une peau de buffle. Waouh! Quel son merveilleux! S'exclama le piroguier. À ces mots, le mystérieux musicien disparut. Demba prit peur. Il ne voyait plus rien, comme si un nuage avait recouvert ses yeux. Après quelques secondes qui lui parurent durer une éternité, le piroguier retrouvait ses esprits. Qui était cet homme? Était-ce un génie ou un démon? Quel était cet instrument surprenant? Demba était désemparé et n'osait plus chanter. Seul le bruit de la rame au contact de l'eau venait rendre ce silence inhabituel. Un jour, un phénomène étrange se produisit. La pirogue fut escortée par des hippopotames, par des crocodiles et des hippopotames. Ils la suivirent un long moment avant de disparaître. Dès son retour à Sangomar, Demba se rendit chez Tchoubalou, le sorcier du village. Il voulait absolument comprendre ce qui lui était arrivé. Alors il comptera dans les moindres détails sa brève rencontre avec le musicien et l'étrange cortège qu'il avait accompagné. Après avoir écouté attentivement ses fétiches, son récit, Tchoubalou interroga ses fétiches. Demba, cet être mystérieux, est Kous, le génie de la mangrove. La forêt de palétuvier est son domaine. À mon avis, il est attiré par la beauté de son chant. Les fétiches m'informent qu'il se déplace toujours en compagnie d'hippopotames et de crocodiles. Maintenant, suis scrupuleusement mes consignes. Ne raconte à personne ce que tu viens de me confier. Tu risquerais de perdre ta voix. Rends-toi dans la mangrove. Verse une calebasse de l'écaillé dans l'eau en offrande à Kous. Ensuite, tu poseras 12 noix de cola autour du palétuvier. Enfin, tu couperas une tresse de tes cheveux que tu feras tourner 3 fois autour de ta tête avant de l'accrocher à une branche de l'arbre. Ne reste pas dans ce lieu. Rentre immédiatement chez toi. Demba recommande. Demba suivit les recommandations de Tchoubalou.
Cette nuit-là, il dormit profondément. Bien des mois passèrent, et le perroquet ne revut plus jamais le génie. Il vaquait à ses occupations comme il l'avait toujours fait. Un soir, il eut la surprise de rencontrer Cous, qui l'attendait devant sa porte. Il lui dit « Ne crains rien, je souhaite te remercier de tes offrandes et de l'immense plaisir que tu me procures par tes chants. Ferme les yeux, j'ai un cadeau pour toi. » Demba s'exécuta. Maintenant, tu peux les ouvrir. Devant Demba se trouvait une superbe guitare. Quel magnifique objet, s'écria-t-il. Demba reconnut tout de suite que Cous lui avait offert son propre instrument. Depuis ce jour-là, il décida de se consacrer entièrement à la musique. Beaucoup de jeunes suivirent Son enseignement et devinrent d'excellents instrumentistes. Et l'on raconte que cette carapace de tortue fut l'ancêtre de la guitare. Mon histoire est finie. À vous de la transmettre de la des mers et des océans.